continuer à parler de ce que nous avons à dire. Donc, nous sommes en train de parler sur la fête de la Pâque. Et donc, nous avons déjà démontré la Pâque. Nous avons parlé des origines de la Pâque. Nous avons parlé de la Pâque juive. Nous avons parlé de la Pâque catholique et romaine. Et donc, nous avons essayé de faire quelques différences de toutes ces fêtes, de ce qui est et ce qui n'en est pas. Et qu'est-ce que nous, le temps que les enfants de Dieu, tant que les chrétiens, nous devions observer ou ne pas observer. Et nous avons dit que, étant des enfants de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous ne célébrons pas ni la Pâque juive, ni la Pâque catholique romaine. Donc, voyez-vous, alors que le monde aujourd'hui est en train de fêter la Pâque, aujourd'hui, le monde chrétien ou le monde religieux est en train de fêter la Pâque. Mais si vous allez chez les Juifs, d'où l'origine de la fête de Pâques appartient, donc eux, ils ne célèbrent pas la Pâque parce que ce n'est pas la date, parce que ce n'est pas la période pour eux. Alors, voyez-vous, bien-aimés, allez bien comprendre pourquoi cette divergence et contradiction. Mais cela, bien-aimés, nous intéresse peu. Ce que nous voulons parler ici, donc, nous allons pouvoir parler d'un thème aussi qui est à voir avec la fête. Le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « Célébrons donc notre fête avec le pain sans levain ». Célébrons donc notre fête avec le pain sans levain. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, nous avons toujours l'habitude de le dire ici et nous continuerons à pouvoir le dire. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque nous lisons la Bible, bien-aimés frères et sœurs, il est très important de pouvoir respecter certains facteurs. Ça veut dire que vous devez prendre à compte beaucoup de choses pour pouvoir comprendre la Bible. C'est ainsi que lorsque les gens lisent la Bible, donc ils ont du mal à pouvoir comprendre ce qu'ils lisent. Voyez-vous? Alors, il y a des gens qui disent que, bien-aimés frères, pourquoi alors vous vous opposez à tout? Alors la Bible dit ceci, vous vous dites que non, c'est pas ça. La Bible dit cela, vous dites qu'on ne peut pas célébrer cela. La Bible dit cela, vous dites qu'on ne peut pas le faire. Tout ça là. Non, ce n'est pas que nous disons qu'on ne peut pas le faire, non. Nous avons un fondement. Éphésiens chapitre 2, verset 20 dit que l'Église est établie ou est fondée ou même battue, peu importe le mot que vous allez utiliser, sur des enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, si vous considérez que vous êtes l'Église, il y a lieu de comprendre que le fondement que nous appuyons dessus, c'est un fondement qui a été posé par des apôtres et des prophètes. Et bien, mes frères, Paul dit, étant un architecte, il a posé le fondement. Ainsi que personne d'autre ne peut plus poser un autre fondement, mais il faut maintenant bâtir sur ce fondement. C'est alors que nous disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus des apôtres bâtisseurs. Voyez-vous? Donc, il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes bâtisseurs. Aujourd'hui, il y a ceux qui sont en train de construire, ou bien plutôt, donc il n'y a plus de prophètes fondateurs. On ne peut plus poser un fondement. Par contre, donc, il y a maintenant le temps des apôtres qui viennent bâtir, voyez-vous? Donc, je rectifie ce que j'ai dit. Aujourd'hui, il n'y a plus des apôtres fondateurs, mais il y a ceux qui viennent bâtir, voyez-vous? Donc, il y a ceux qui viennent bâtir dessus, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bien aimé, donc nous avons trouvé le fondement. Nous ne pouvons pas la défaire, et nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Donc, quand on met un fondement, ou bien quand il y a une fondation, si vous essayez de construire en dehors de ce fondement, donc votre construction tombera. Votre construction n'aura pas l'efficacité parce qu'il n'a pas de sous-bassement. Parce que la fondation, c'est le sous-bassement. Donc, ce fondement bien-aimé a été posé par les apôtres. Maintenant, quand on a compris ce que les apôtres ont posé comme fondement,
Donc, c'est à nous maintenant de pouvoir bâtir dessus, bâtir sur ce fondement. Mais Paul nous a mis en garde. Il a dit, faisons attention de la manière dont nous allons pouvoir bâtir dessus. Faisons attention de la manière dont nous allons porter notre contribution. Faisons attention de la matière que nous allons pouvoir apporter pour bâtir là-dessus. Parce que cette matière est passée au crible et cette matière est passée à l'évaluation, bien dans le test. Et le texte que nous avons bien aimé, ou les moyens que nous avons pour pouvoir évaluer ce que quelqu'un bâtit sur le fondement, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le feu qui atteste l'enseignement de quiconque. Et lorsque nous prenons ton enseignement et que nous le mettons dans la Bible ou dans l'écriture, dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine, et c'est alors que nous allons pouvoir comprendre si votre enseignement va sortir indemne ou va être disqualifié. Donc, c'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, quand les gens disent Paul, comme le dit bien aimé frère Pierre, il y a des choses dont frère Paul a dit, où il y a des gens mal affermis et ignorants tordent le sens de l'écriture de Paul. Ainsi, bien aimé, nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, afin de pouvoir comprendre ce que bien aimé frère Paul nous a dit. Donc, 1 Corinthiens, bien aimés frères et sœurs, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, nous allons prendre ces textes de base pour pouvoir introduire, bien aimés frères et sœurs, ce que nous allons dire, ce que nous voulons partager avec vous ce matin. Alors, bien aimés, je vais lire pour vous et avec vous, et vous pouvez m'aider à écrire ces choses et que le Dieu de gloire vous soit richement favorable. Nous sommes dans le premier épître de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 5, versets 6 à 8. Je lis pour vous et avec vous. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Je suis dans la version français courant. Peut-être que vous allez comprendre, pourquoi alors que le texte du frère ne correspond pas avec le mien. Peut-être que vous avez lu second ou le semeur ou une autre version. Donc moi, je suis dans la version français courant. Je vais pouvoir lire plusieurs versions peut-être aujourd'hui, mais c'est là, bien aimé, c'est juste pour une compréhension de la parole. Donc, je lis avec vous 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Frère Ebilson, frère Guélito, les sœurs qui sont là, aidez-moi à écrire ces choses, que l'Éternel vous soit favorable. Donc, j'ai dit que je lis pour vous et avec vous 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 8. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien, un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Très important. J'aime quand les gens respectent la lecture. Ok? J'aime ces choses. Quand les gens respectent la lecture, vous allez comprendre que c'est fluide, c'est simple, c'est compréhensible. Donc, je répète, verset 7. Purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà. Ça, c'est très important. Voyez-vous, Paul dit que purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une pâte nouvelle et sans levain. Et Paul va dire que vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Donc, il semblerait ici que le frère Paul savait qu'il y avait des gens ignorants
et qui ignorent l'importance de la mort de Christ. Et ils continuaient à vivre comme les gens de l'ancien temps ou comme les gens de l'ancienne alliance. Parce que le rituel qui se faisait à ce moment-là, la célébration de la Pâque ainsi que d'autres fêtes, c'était des pratiques de l'ancienne alliance. Et Paul savait qu'il y avait des gens ignorants qui ignoraient que Christ était déjà sacrifié. C'est-à-dire que l'agneau pascal qui était célébré tous les ans selon la loi donnée à Moïse dans Exode chapitre 12, donc cela était l'ombre des choses à venir, mais le corps était en Christ. Mais le peuple ignorait. Et le peuple donc ne savait pas que l'agneau pascal était Jésus, le véritable agneau. Donc Paul est en train de dire que purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain, et nous allons pouvoir expliquer c'est quoi le vieux levain, pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Vous l'êtes déjà, ça c'est très important, c'est Paul qui le dit, c'est pas moi. Vous l'êtes déjà, ça veut dire que vous êtes déjà une pâte sans levain, vous êtes déjà une pâte nouvelle. Vous l'êtes déjà en réalité depuis que le Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié. Comprenez que lorsque Paul écrivait cette lettre, donc il y avait déjà quelques années passées où Jésus, le véritable agneau pascal, a été déjà sacrifié. Donc ça veut dire qu'il n'y en avait plus besoin de pouvoir fêter la Pâque parce que l'agneau était déjà sacrifié. Maintenant que l'agneau est sacrifié, il fallait maintenant célébrer la fête de pain sans levain. C'est ce que Paul va expliquer dans le verset 8. Célébrons donc. Voyez-vous, quand on parle donc en français, ce qu'on est en train d'affirmer ou expliquer, ce qui a précédé. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain, du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Que l'Éternel vous soit richement favorable. Vous êtes bénis de Dieu et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu et que l'Éternel puisse nous combler de toutes sortes de bénédictions et de faveurs. Célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Alors, voyez-vous bien aimés, aujourd'hui, vous allez constater si vous suivez quelqu'un qui est dans la religion ou si vous allez suivre les enseignements qui seront donnés aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont aller prendre ce texte ici pour faire quoi? Pour pouvoir parler sur la Pâque et la Pâque qu'ils sont en train de fêter aujourd'hui. Nous disons non, frère, c'est une erreur. Parce que ce texte ici, frère Paul est clair. Donc, frère Paul ici ne dit pas de fêter la Pâque. Non. Il faut bien comprendre l'écriture. Voilà pourquoi nous sommes là pour pouvoir donner l'explication. Paul ne dit pas ici de célébrer la Pâque. Ce que Paul dit ici, c'est de célébrer la fête de pain sans levain. Voyez-vous? Donc, la fête qu'on doit célébrer, c'est la fête de pain sans levain. Et nous allons pouvoir expliquer l'origine de cette fête et comment alors pouvons-nous fêter la fête de pain sans levain, nous aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Donc, comprenez bien, bien aimé, je vais prendre l'écriture à partir du verset 6. Je répète. Il n'y a pas de quoi vous vanter. Vous le savez bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Oh, frère chinois, tu comprends bien. Voilà, eh bien, si on fête la Pâque, est-ce que à quoi cela est mauvais? Oh, ben, moi, je trouve que la Sainte Seine, bon, c'est pas grave.
De toute façon, bon, même si ce n'est pas dans la nouvelle alliance, mais bon, qu'est-ce que cela peut faire? Mais c'est déjà un peu de levain. Donc, Paul n'est pas fou. Paul dit qu'un peu de levain. Donc, c'est que vous pensez que ce n'est pas grave. Vous, c'est que vous estimez que, bon, de toute façon, ça va faire quoi? Si ça va faire quelque chose, parce que Paul dit qu'un peu de levain va faire lever toute la pâte. Donc, vous ne pouvez pas ajouter ni ne fût un peu. Et nous allons expliquer c'est quoi un peu de levain. Donc, quand vous dites là, la Sainte Seine, et tout ça, donc c'est un peu de levain. D'ailleurs, la Sainte Seine, ce n'est pas biblique. Voyez-vous, dans la Bible, il n'y a pas un endroit où vous allez trouver la Sainte Seine. Ce que Jésus avait mangé, c'est la Pâque juive. Voyez-vous, quand vous lisez la Bible dans Luc 22, dans Matthieu 23 et tout ça, là, vous allez comprendre que Jésus, il avait mangé la Pâque juive avec ses disciples et il avait expliqué que cet acte qu'il est en train de poser, donc c'était un acte qui devait mettre fin à l'ancienne alliance pour inaugurer la nouvelle alliance. Non, Jésus n'a pas instauré la Sainte Seine. Non, Jésus a posé un acte qui confirmait tout simplement ce que bien-aimé frère Paul va dire dans Colossiens chapitre 2 verset 16, que ce que vous lisez dans l'ancienne alliance, c'était l'ombre et l'accomplissement de cette ombre, c'est le corps qui était Christ lui-même. Voilà pourquoi il dira que ce pain est le symbole de mon corps qui sera brisé à la croix et cette coupe symbolise mon sang qui sera versé pour plusieurs afin d'inaugurer la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance. Donc, cela n'a rien à voir avec ce que vous pouvez dire et faire sur la Sainte Seine, etc., etc. Non. Voyez-vous? Donc, Jésus avait fêté la Pâque parce que le mot Sainte Seine ne se trouve pas dans la Bible. Donc, allez savoir pourquoi. Parce que le mot qui convient, c'est la Pâque. J'aime ces choses, que l'Éternel vous soit favorable. Donc, Paul dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Voyez-vous? Oh, il y a une bien-aimée qui me dit souvent, donc, bon, peut-être que toi tu as tort, peut-être c'est eux qui ont raison. Tout ça là, ok, nous voulons comprendre que oui, nous avons peut-être tort et ils ont raison. Nous ne disons pas que nous détenons toute la vérité. Le monopole de la vérité se trouve qu'entre les mains du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la vérité. Mais nous, donc, nous avons la révélation que l'Éternel nous donne et de cette révélation que nous mettons en exergue et que nous prêchons pour vous dire que, donc, si les autres sont encore dans l'ignorance, donc nous les comprenons. Mais bien aimé, ne pensez pas que le fait de dire que oui, cela ne peut rien faire et tout ça là, ça ne fait rien. Non, parce qu'aujourd'hui, vous allez dire que ça, c'est pas grave. Demain, oh, ça, c'est grave. Donc, vous allez retomber dans la religion et vous allez trouver que il n'y a rien de grave. C'est ça la religion. Dans la religion, donc, il ne trouve rien de grave. Mais Paul lui dit qu'un peu de levain. Un peu de levain. Nous allons expliquer c'est quoi le levain. Purifiez-vous donc, éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblable à une pâte nouvelle et sans levain. Donc, vous devez enlever le vieux levain. Éliminez le vieux levain. Parce que si vous n'éliminez pas le vieux levain, vous êtes entaché. Donc, vous êtes essuyé. Parce qu'un peu de levain suit toute la pâte. Alors que Paul recommande d'être une pâte nouvelle sans levain. Vous l'êtes déjà. Ah, Paul dit vous l'êtes déjà, mais vous l'ignorez. Pourquoi vous l'êtes déjà? Parce qu'en réalité, depuis que Christ, notre agneau pascal, a été crucifié. Donc, quand Christ, à la croix, il a jeté la main droite, la main gauche, et il a dit Tétélestai, tout a été accompli. Donc, à partir de ce moment-là, l'Église corps de Christ est rentrée dans la pureté, dans la sainteté et a été lavée, purifiée, sanctifiée et sans tache et sans rude. Donc, de ce moment-là, de lors que l'agneau pascal a été immolé, de lors que l'agneau pascal a été sacrifié, il avait tout accompli, il n'a rien laissé. Mais le problème, c'est l'ignorance que nous avions, l'ignorance que vous avez aujourd'hui, qui fait que vous continuez à poser des actes dont Paul dit ici, c'est le vieux levain. Alors, vous devez enlever le vieux levain afin que vous puissiez fêter la fête sans levain de malice
et de immoralité. Célébrons donc notre fête non pas avec du pain fait avec le vieux levain du péché et de l'immoralité, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Pourquoi? Parce que ce jour-là, à la croix, Christ, il a enlevé le péché. Et c'est ça qui fait que l'Église est pure. L'Église est sanctifiée, sans rude. Parce que, donc, tout ce qui peut être comme transgression de la loi ne se trouve pas dans l'Église. Donc, l'Église ne connaît pas le péché, parce que le péché n'existe plus, parce que Jésus a ôté le péché. C'est ce que nous disons, c'est ce que Frère Paul dit ici. Mais comme vos yeux sont aveuglés, comme vos yeux sont bandés de la loi parce qu'il y a encore le voile, vous ne voyez pas ces choses. Et nous vous les expliquons afin de pouvoir vous aider à ôter le voile. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, ce texte est mal accompli, ce texte est mal interprété, ce texte est parfois tordu de son sens. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais nous allons rentrer dans la profondeur afin de pouvoir expliquer ces choses à la loi et au témoignage. Si on n'en parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple de Dieu. Rentrons bien aimés dans l'ancienne alliance, dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, versets 5 à 6, un texte que nous avons déjà vu à plusieurs reprises durant cet enseignement. Lévitique, chapitre 23, versets 5 à 6. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, en m'aidant à écrire ces choses. Cela aide aussi ceux qui viennent nous rejoindre donc en retard. Je vais lire pour vous et avec vous. Je suis dans la version sommaire, comme je vous ai dit au préalable, que je vais pouvoir faire l'usage de plusieurs versions. Cela, c'est tout simplement pour la bonne compréhension de la lecture. Lévitique, chapitre 23, versets 5 à 6. Je suis dans la version sommaire, je lis pour vous et avec vous. Au soir du 14e jour du premier mois, à la nuit tombante, c'est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour du mois, c'est la fête de pain sans levain. En honneur de l'Éternel, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. J'aime ça. Très, très important. J'aime ça. Au 14e jour du premier mois, à la nuit tombant, c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque de l'Éternel, c'est un jour, à la nuit tombant, entre les deux soirs, le 14e jour, après avoir vérifié l'agneau, après avoir vérifié l'animal, qu'il est pur, sans tache, sans défaut, pendant 4 jours. Le soir du 14e jour, vous devez l'immoler. Vous devez l'égorger. Vous devez le sacrifier. Et vous allez pouvoir prendre le sang et mettre sur le linteau de vos portes. Et vous allez pouvoir manger l'agneau dans sa totalité. Et vous ne devez pas garder rien. Vous ne devez laisser rien. Vous devez manger dans toute sa totalité. Parce que le lendemain, l'agneau ne peut pas s'y trouver. Parce que le lendemain, c'est le début de la fête des pains sans levain. Donc la Pâque, c'était juste un soir. Parce que c'est ce soir-là où l'agneau fut immolé. Ou c'est le soir où l'agneau doit être immolé. Je parle donc comme si j'étais présent à ce temps-là. C'est le soir où l'agneau doit être immolé. Et le sang de la libération devait être mis sur le linteau des portes. Et vous devez manger la chair, l'agneau, dans son entièreté, sans briser les os. Et vous devez le manger à la hâte, parce que vous devez sortir. Vous devez quitter. Vous devez abandonner. C'est un jour. Mais une fois que vous êtes libre de cela,
Maintenant, vous devez rentrer dans la deuxième phase qui est la fête de pain sans levain et cela doit durer 7 jours. J'aime ça. Donc, la Pâque, c'est un jour. Mais la fête de pain sans levain, c'est 7 jours. Pendant ces 7 jours, Dieu avait dit à Moïse qu'il ne se trouve pas du levain dans vos maisons. J'aime ces choses. J'aime ça, bien-aimé. Donc, le levain ne peut pas se trouver dans votre maison. Tout à l'heure, nous allons expliquer c'est quoi les levains dans la nouvelle alliance. Et c'est quoi la maison où les levains ne doivent pas se trouver dans la nouvelle alliance. Et nous allons pouvoir expliquer comment aujourd'hui, dans certaines maisons, il y a des levains. Mais la fête de pain sans levain, pendant 7 jours, on ne doit pas y trouver de levain. Et Dieu va pouvoir dire ceci. Je ne sais pas si j'ai cette écriture. Attendez. Toujours dans Lévitique, bien sûr. Il est passé où? Je pense que c'est le verset qui suit. Lévitique. Non, Lévitique chapitre 23, on a dit. Donc, Dieu va pouvoir dire, je ne sais pas si c'est Exode, mais cette écriture, je l'ai en tête, mais je vais tout simplement les trouver. Mais si je ne les trouve pas, je vais pouvoir les citer et vous allez pouvoir les trouver. Cette écriture dit ceci, que si on trouve du levain dans la maison de l'un de vous, cet homme sera retranché de la communauté. Donc, aidez-moi à écrire, de chercher cette écriture, soit dans l'Exode 12, soit dans le Lévitique 23. Donc, voyez-vous qu'on ne peut pas trouver même pas un peu de levain pendant la fête de pain sans levain. On ne peut pas trouver un peu de levain. Donc, il parle, quand il écrit 1 Corinthiens chapitre 5, il a ramassé ces choses chez Moïse. Voyez-vous? Parce que Paul, c'est lui qui nous a fait comprendre que ce que Moïse a écrit ainsi que les autres prophètes, c'est l'ombre. Donc, Paul, il a tout ramassé chez Moïse et il nous a maintenant expliqué dans la révélation cela, qu'est-ce qu'il voudrait dire. C'est la façon dont nous aussi, bien-aimés, nous expliquons ces choses. Qu'il ne se trouve pas pendant ce temps-là, pendant ce moment-là, bien-aimés, qu'on ne trouve pas de levain. Qu'on ne trouve pas de levain, bien-aimés, dans vos maisons. Je pense que j'ai trouvé cette écriture, donc d'Exode chapitre 12, verset 15. Nous allons commencer par le verset 14. Aidez-moi à écrire ces choses. Exode chapitre 12, verset 14 à 15. Je lis pour vous. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ferez disparaître tout levain. Même un peu doit disparaître. J'aime ça. Même un peu doit disparaître. Exode 12, chapitre 14, chapitre 12, verset 14 et 15. Vous ferez disparaître tout levain de vos maisons, car si quelqu'un mange du pain levé, entre le premier jour et le 7e,
il sera retranché du peuple d'Israël. Il sera retranché du peuple d'Israël. Si vous ajoutez un peu de levain, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. Voyez-vous? Un peu de levain. Juste un peu. Oh, c'est pas grave, mais si on met juste un peu. Dieu dit, si tu gardes ne fût-ce qu'un peu de levain chez toi, tu es retranché de sa maison. Tu es retranché de son peuple. Donc, un peu de Sainte Seine, vous êtes déchus de la grâce. Un peu de la dîme, vous êtes déchus de la grâce. Donc, toutes les pratiques de la loi que vous pouvez trouver que ce n'est pas grave, vous êtes déchus de la grâce. Parce que nous devons célébrer la fête avec de pâtes sans levure. Donc, une nouvelle pâte, et on ne peut pas trouver un peu de levain. Et c'est cette fête que nous célébrons. Célébrons la fête donc avec du pain sans levain. Voyez-vous? Donc, bien aimés frères et sœurs, il y a lieu de comprendre que dès lors que vous comprenez l'évangile de la grâce, dès lors que vous discernez que vous êtes dans la nouvelle alliance, il y a lieu de comprendre que vous êtes une nouvelle créature et que vous êtes une nouvelle pâte et qu'en vous, on ne peut pas trouver du levain. Ah, j'aime ces choses. En vous, on ne peut pas trouver du levain. Mais c'est quoi le levain? Est-ce qu'on parle ici de levure du pain? Non, nous ne sommes pas comme des disciples dans l'ignorance, parce que nous sommes des enfants de Dieu et dans la révélation, parce que nous avons reçu la connaissance de ces choses. Alors, écoutez Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, versets 6 à 12. C'est quoi les levains? J'aime ça. Très important. Dans le livre de Matthieu, le livre de bien-aimé frère Matthieu, le collecteur des impôts, dans son livre historique ainsi que biographique, dans son chapitre 16, Matthieu, chapitre 16, verset 6 à 12, il dit ceci. Je lis pour vous et avec vous. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Ah, les levains. Qu'est-ce que c'est le levain? Est-ce que le levain qu'on parle ici, c'est les levures que vous faites? Non, chez vous, aujourd'hui, si vous allez faire des gâteaux, vous avez besoin du levain. Ceux qui font leur propre pain pour manger, ils ont besoin de levain. On ne parle pas de cette levure que vous allez acheter au magasin. On ne parle pas de levure que vous pouvez acheter chez les boulangers. Non, ici, ça n'a rien à voir. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris les pains. Voyez-vous, quand Jésus parlait de ça, les disciples, ils pensaient que Jésus parlait du pain. Ils pensaient que Jésus parlait du fait qu'ils avaient oublié les pains. Donc, ils pensaient que Jésus parlait des choses physiques. Frère Paul dit que dans les choses spirituelles, employons un langage spirituel. Jésus ne parlait pas des choses physiques. Et les disciples ignorants, ils se sont posés des questions. Ah, pourquoi le maître nous reproche de faire attention avec les levains des pharisiens? Est-ce que parce qu'on avait oublié du pain? Mais écoutez verset 8. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi? Ah, nous comprenons que quand vous n'avez pas la connaissance, votre foi est moindre. Voilà pourquoi, non frère, on peut faire la Sainte Seine, ce n'est pas grave, parce que votre foi est moindre, parce que vous êtes encore des ignorants de la révélation de la parole de Dieu, comme étaient les disciples. Gens de peu de foi,
sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Voyez-vous? Parce que l'évangile de la grâce, c'est des gens qui doivent avoir l'intelligence suffisante pour pouvoir comprendre cet évangile. J'ai toujours dit que cet évangile, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois capable et intellectuel. Sinon, tu ne pourras pas comprendre cet évangile. Voilà pourquoi Dieu avait confié cet évangile à un homme qui était un docteur, apôtre Paul. Alors que les disciples qui étaient avec Jésus, ils étaient des cultivateurs, des pêcheurs, n'avaient pas beaucoup d'instructions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, le livre des Actes des Apôtres. On dit ces gens-là, ce sont des gens de paix instruits. Voyez-vous? Donc, Dieu a confié l'évangile de la grâce à un homme qui était docteur parce qu'il avait la capacité de pouvoir discerner la révélation. Jésus va faire cette remarque. Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5000 hommes et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Donc, les frères chinois ici ne parlent pas du pain que vous achetez chez les boulangers. Les frères chinois ici ne parlent pas de levain que vous pouvez acheter chez les boulangers ou bien au magasin. Non, comme aussi Jésus ne parlait pas de pain que les apôtres avaient oublié. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et quel était l'enseignement des pharisiens et des sadducéens? La loi de Moïse. Ah, voilà le levain. Et Paul dit qu'on doit ôter le vieux levain. Pourquoi? Parce que le vieux levain, selon l'explication de Jésus, c'est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et nous savons que l'enseignement des pharisiens et des sadducéens, c'était la loi de Moïse. Ainsi, nous disons que la Sainte Seine, c'est la loi de Moïse. La Pâque, selon Exode chapitre 12, c'est la loi de Moïse. Ainsi, nous disons, bien aimé, que le baptême dans les eaux, c'est la loi de Moïse. Nous disons que les jeûnes, c'est la loi de Moïse. Nous disons que la dîme, c'est la loi de Moïse. Nous disons, aller chercher Dieu à la montagne, c'est la loi de Moïse. Donc, ces choses, ainsi que les autres, ne doivent pas s'y trouver dans le corps de Christ, parce que vous devez être une pâte nouvelle, et vous l'êtes déjà, parce que l'agneau pascal a été sacrifié. Waouh! J'aime ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Voyez-vous, bien aimés frères et sœurs, il y a un lieu de comprendre la révélation de l'évangile de la grâce. Sinon, vous allez fêter des fêtes que vous ne comprenez pas le sens. Vous fêtez la Pâque aujourd'hui, alors que cette Pâque que vous fêtez aujourd'hui, c'est une fête mondaine. C'est une fête profane. C'est une fête de la lune. Et camouflée, déguisée, et vous les fêtez ignoramment. Nous sommes dans une période de fête de pain sans levain. Or, la fête de pain sans levain, c'est quoi? C'est pendant 7 jours. Qu'est-ce que c'est les 7 jours? Les 7 jours, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Lorsque Dieu créa le 7e jour, Dieu se reposa. Il a consacré le 7e jour. Il a dit, c'est le jour du repos. Or, le repos, c'est tout un homme. Jésus, c'est lui le 7e jour. C'est lui qui est le repos. Et il a dit de venir chez lui, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Fatigués de quoi et chargés de quoi?
fatigués de vos péchés, fatigués de vos travail. Mais nous savons que nous sommes une partie nouvelle et en nous, il n'y a plus de péché parce que nous sommes dans le repos, parce que Jésus, il a ôté le péché. Voilà pourquoi il avait dit que venez à moi. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 26, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, si le péché a un salaire, c'est que le péché, c'est un travail. Maintenant, quand tu as travaillé, que tu es fatigué, venez à moi et je vous donnerai du repos. Nous avons travaillé l'autre fois dans l'ignorance de la religion et lorsque nous avons compris que cela n'était pas important, nous nous sommes réfugiés à un homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui est le 7e jour parce que c'est lui le maître des sabbats. Et en lui, nous retrouvons la paix, nous retrouvons le repos parce que c'est lui qui a payé le salaire du péché qui était la mort par son propre corps. Waouh! Frère, tu parles trop vite, tu vas trop vite, on n'a pas compris. Pose la question. Parce que ici, tu ne peux pas sortir ici sans poser ta question, sans ne pas comprendre. Que l'Éternel te soit favorable, bien-aimé frère Louis. L'ignorance tue. Et ténèbres et l'esclavage. Exactement ça, frère. Que Dieu te soit favorable. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, frères, vous devez comprendre ces choses. Nous sommes pendant 7 jours. Ça veut dire que 7 jours, c'est la perfection. Or, l'Église se trouve déjà dans la perfection. Selon Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire ça tout à l'heure. Nous sommes dans la perfection. L'Église est sans rue du sans tache. Il n'y a plus de péché dans l'Église. Mais pourquoi alors on vous dit jour et nuit vous êtes des pécheurs? Et vous l'acceptez. Vous l'acceptez. Voilà pourquoi dans chaque vos prières, comment on dit? Voilà pourquoi dans vos prières, à chaque fois, vous devez confesser le péché. Donc vous dites que Jésus, il a échoué. Il n'a rien fait. Parce que vous êtes ignorant de la Pâque. La Pâque, c'est un jour. Et un jour, c'est le jour où Jésus a ôté le péché. Selon Zacharie chapitre 3, verset 9. Dans Zacharie chapitre 3, verset 9, Dieu a dit que j'ai ôterai l'iniquité de ce peuple à un seul jour. Un seul jour. Oh, Seigneur. Mais alors avant, oui, avant c'était l'ombre. Parce que les animaux qu'on sacrifiait chaque année, le jour de Pâques, le jour de Yom Kippour, cela ne pouvait pas ôter l'iniquité de ce peuple, ne pouvait pas ôter le péché de ce peuple. Mais Dieu avait dit dans la bouche du prophète Zacharie, dans son chapitre 3, dans le chapitre 3, verset 9, il dit que j'ôterai l'iniquité ou le péché de ce peuple à un seul jour. Après c'est fini. Parce que le lendemain, le peuple doit rentrer maintenant dans une période de fête de pain sans levain. C'est le temps de l'Église, le temps de la perfection. Parce que Dieu a fait de sorte qu'un jour, et ce jour c'était le jour que Christ a donné sa vie à Golgotha. Et il a mis fin au péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Et Christ, c'est la fin de la loi, selon Romains chapitre 10, verset 4. Est-ce que vous voyez ces choses? Que Dieu vous soit favorable. Est-ce que vous voyez ces choses? Célébrons donc la fête sans levain. Donc, célébrons donc notre fête, non pas avec du pain fait avec le vieux levain, du péché et de l'immoralité. Donc, nous avons compris que les péchés, plutôt, nous avons compris que le levain, c'est l'enseignement des pharisiens. Et l'enseignement des pharisiens, bien aimés, c'était la loi. Mais Jésus va encore donner une autre explication de ce qui est levain. Levain, c'est aussi quoi? Nous sommes dans Luc chapitre 12, verset 1. Luc chapitre 12, verset 1. Nous allons encore comprendre la signification de levain. Jésus dit ceci. Luc chapitre 12, verset 1. Sur ce entrefaites,
les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus s'est mis à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ah, donc Jésus dit que le levain, c'est aussi l'hypocrisie des pharisiens. Voyez-vous? Le levain, c'est aussi l'hypocrisie des pharisiens. Mais qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. Qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? C'est que Paul est en train de dire de ôter les levains. C'est que Paul dit que vous êtes une nouvelle pâte et cette pâte, c'est pâte sans levain. C'est quoi les levains? Ce n'est pas seulement l'enseignement de la loi qui était donné par les pharisiens, mais c'est aussi l'hypocrisie des pharisiens. Mais qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Matthieu chapitre 23, verset 27 à 28. Je lis pour vous et avec vous. Malheur à vous, les scribes et les pharisiens, hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux de dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements et morts et de toute espèce d'impureté. Voyez-vous, Paul a dit qu'il faut que nous soyons purs. Nous devons enlever toute l'immoralité, toute l'impureté. Parce que nous sommes une pâte nouvelle sans levain. Et Jésus dit que les levains, c'est l'hypocrisie des pharisiens. Et ici, on dit, verset 28, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Voyez-vous? Donc, l'hypocrisie, c'est aussi l'iniquité. Or, l'iniquité, bien aimé, selon 1 Jean chapitre 5, verset 17, la Bible dit que toute iniquité, c'est un péché. Donc, voyez-vous que l'Église ne peut pas se trouver, même pas un peu de péché. Donc, l'hypocrisie, c'est aussi l'iniquité. Donc, cette iniquité ne doit même pas se trouver, même pas un peu dans l'Église. Comment vous pouvez dire que vous êtes l'Église de Dieu et on ne trouve en vous l'iniquité? C'est que Jésus, il a fait quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bon, ça c'est le combat. Les gens qui ne sont jamais d'accord avec moi, ils me combattent à cause de ces choses. Il semblerait qu'en disant cela, nous encourageons aux gens d'aller commettre le péché. Non, nous n'encourageons pas les gens d'aller commettre le péché puisque Jésus a ôté le péché. Mais nous disons que le mal existe toujours. Et ce mal, c'est un combat perpétuel. Voilà pourquoi vous devez avoir la connaissance de ces choses afin que vous puissiez tenir bon en marchant selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que le mal, bien aimé, elle tire sa force dans la chair. Alors que le péché, il tirait sa force dans la loi. Et ainsi, comme la loi n'est plus, on ne peut plus imputer non plus les péchés à qui que ce soit, selon ce que Frère Paul a dit dans le livre de Romains chapitre 5 à partir de verset 10, principalement le verset 12. Donc, bien aimé, voyez-vous, mais ce mal-là, donc nous le combattons avec la connaissance de la parole. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir la connaissance de la parole. Donc, dès lors que vous avez la connaissance de la parole, vous allez maintenant marcher selon cette parole, et cette parole, c'est l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous? Donc, c'est ça. Donc, nous devons ôter le mal au milieu de nous. Et entre nous, on ne peut pas trouver le mal. Donc, parce que nous sommes une partie nouvelle, parce que nous célébrons les pains sans levain. Donc, vous devez enlever d'abord la loi, donc les enseignements d'abord, les enseignements de la loi, c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples, que mais gardez-vous de levain des pharisiens qui sont les enseignements. Et pas seulement les enseignements, Jésus vient de dire l'hypocrisie aussi des pharisiens. Et l'hypocrisie des pharisiens, c'est l'iniquité. Donc, bien aimé, on ne peut pas trouver quelqu'un qui vit une vie de patachon et revendiquer c'est un chrétien. Non, vous ne pouvez pas vous revendiquer être chrétien aussi longtemps que vous vivez dans la malice. Ok, vous vivez dans la malice. Et Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 5, que nous sommes en train de lire, il dit ceci, célébrons donc notre fête, non pas avec du pain avec de vieux levain, du péché et de l'immoralité, mais avec de pain sans levain, de la pureté et de la vérité.
Dans notre version, on dit donc du levain de malice et de l'impureté. Ici, dans le français courant, on dit levain du péché et de l'immoralité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de célébrer la fête. Et la fête que nous célébrons ici, bien aimés, c'est la fête des pains sans levain. C'est-à-dire que le corps de Christ est un corps où on ne peut pas trouver la loi de Moïse, en aucun cas. Parce que même un peu de levain, c'est-à-dire qu'un peu de la loi de Moïse, vous faites gâter toute la pâte. On ne peut pas les trouver. Dans le corps d'église, lorsque nous fêtons, nous ne pouvons pas trouver non plus la malice, l'immoralité, l'impureté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce, parce que la grâce nous enseigne. Dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, la grâce enseigne de renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines. Donc la grâce ne peut pas encourager qui que ce soit de pouvoir faire des bêtises, mais la grâce dit la vérité. La vérité est que Jésus a ôté le péché et l'église corps de Christ ne se trouve pas dans le péché. Maintenant, si toi tu te revendiques être le membre du corps de Christ et pendant que nous fêtons les fêtes de pain sans levain et toi tu viens avec l'impureté, bien aimé, nous allons te mettre dehors. Parce que la Bible dit, quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a dit que si parmi vous, pendant le 7 jours de fête sans levain, si parmi vous il y a un ou quelqu'un qui est dans l'iniquité ou bien qui est dans le péché, il doit rester pendant 21 jours. Ah, vous voyez? Donc il doit multiplier les 7 fois 3. Mais ceux qui sont purs, ils sont dans 7 jours, dans le repos. Ceux qui ne sont pas purs, ils ont 21 jours, ça veut dire que vous êtes entre dehors et dedans. Vous ne pouvez pas vous réjouir du repos. Vous ne pouvez pas vous réjouir de la bénédiction du repos. Vous ne pouvez pas vous réjouir des bienfaits du repos. Parce que vous êtes encore tourmenté. Parce que vous êtes encore entre le travail et le repos. Mais nous ne travaillons plus. Nous ne sommes pas dans le travail, nous sommes dans le repos. Parce que, bien aimé, c'est lui qui a porté ce fardeau. C'est Jésus. Et maintenant, il a invité tous ceux qui doivent célébrer la fête en les disant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous avons le repos. Nous avons reçu le repos. Un enfant de Dieu, il se repose en Jésus-Christ. On ne peut plus commettre le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort et Jésus a payé pour ce salaire. Parce que quand on vous prêche ces versets, on vous dit que non, bien aimé, le salaire du péché, non. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui a payé le prix, c'est Jésus. Avec son sang. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Il n'a pas payé avec de l'argent. Voyez-vous, la mort réclamait son salaire. Mais le salaire, l'argent ne pouvait pas payer. Voyez-vous, l'argent ne pouvait pas payer. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture. Dans Psaume 50. Attendez, je vais essayer de chercher. Si je le trouve, vous allez comprendre. Psaume 50. Si j'ai la bonne mémoire, ça doit être ça. Est-ce que je vais trouver? Voyez-vous bien, mes frères et sœurs, les prix, c'est tellement cher que vous ne pouvez pas payer. Donc, il y a un homme qui doit payer et pas avec de l'argent. Psaume, je cherche Psaume. Attendez. Bon, ça dépend des versions. Parfois c'est 50, parfois c'est 49, je pense. Je vais chercher dans 49. Psaume 49.
Psaume 49, verset... Oui, verset 8. Bon, dans ta Bible, peut-être c'est chapitre 50, parce que bon, j'ai une Bible, je sais que c'est chapitre 50, mais la Bible que j'ai là aujourd'hui, donc c'est chapitre 49. Donc faites attention. Ah, vous savez, Psaume, c'est un peu toujours voilà, un peu compliqué parce que selon la version de la Bible qu'on a, parfois c'est chapitre avant, parfois c'est chapitre après. Donc bon, dans la Bible que j'ai aujourd'hui, c'est chapitre 49. Dans d'autres Bibles, c'est chapitre 50, versets 8 et 9. Écoutez. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie dans la fosse. Car ils la verront, les sages meurent, les sensés et les stupides périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils imaginaient que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et donc le nom sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée, il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas acheter. Si vous prenez le verset un peu plus loin, verset 6, il dit, ils n'ont confiance à leurs biens et se glorifient de leurs grandes richesses. Ils ne peuvent se racheter l'un ou l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ça, c'est le verset 7. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Pourquoi? Parce que le prix du rachat est trop cher. Ce n'est pas avec de l'argent. La mort déclarait quelque chose d'autre. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché déclarait quelque chose d'autre. Le péché ne déclarait pas l'argent. Le péché n'avait pas besoin de bijoux. Le péché n'avait pas besoin de l'or. Le péché n'avait pas besoin de diamants, ni de maisons, ni de châteaux. Le péché réclamait quelque chose d'autre. Et l'homme avec son argent, l'homme avec tout ce qu'il voulait, il ne pouvait pas racheter. Donc, il ne pouvait pas payer le péché. Parce que le salaire que le péché revendiquait était trop élevé pour qu'un homme puisse le payer. Mais celui qui a payé, c'est qui? Un Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. L'agneau pascal. Un agneau qui a été observé pendant 4 jours. Un agneau qui a été observé par 4 autorités. Et lorsqu'il a été certifié qu'il était sans ride, sans tache, c'est alors qu'il a payé le salaire du péché par sa propre vie. Il s'est donné lui-même pour le rachat des hommes. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, il a fait quoi? Après avoir payé le salaire du péché, il a donné le repos à tous ses enfants. Il a donné du repos à tous ses enfants. Et pourquoi toi tu continues à travailler? Attention, je ne parle pas ici du travail que tu fais, je ne sais pas où tu travailles. Le travail que je parle ici, c'est la désobéissance, la transgression. Parce que c'est ça, ce qu'on appelait les péchés. Ce qui est mal aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la valeur de l'agneau pascal, tu n'as pas compris. Et vous croyez que, bien aimé, aujourd'hui, en disant que nous fêtons la Pâque, donc vous allez voir, même ceux qui ne vont pas dans les églises, aujourd'hui vont se retrouver dans les assemblées parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, Dieu va exaucer. Dieu va pouvoir pardonner tous leurs péchés aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, Dieu va les accepter. Non, non, non. Vous êtes des ignorants. Vous ne comprenez rien du tout. Ni la parole de Dieu, ni sa puissance. Voyez-vous? Ni la parole de Dieu, ni sa puissance.
Célébrons bien aimé donc la fête. Pas avec le pain, avec le vin, mais avec le pain sans levain. Nous sommes une Pâque nouvelle. Voyez-vous? Nous sommes une Pâque nouvelle. Purifiez-vous donc. Éliminez ce vieux levain pour que vous deveniez semblables à une Pâque nouvelle et sans levain. Enlevez-nous dans vos assemblées les œuvres de la loi de Moïse. Enlevez-nous ça. Ça fait une tâche. Cela vous empêche de célébrer. Parce que bien vous ne pouvez pas célébrer la fête de pain sans levain si vous êtes encore sous la loi. Voilà pourquoi vous fêtez la Pâque. Parce que la Pâque était une loi perpétuelle pour Israël, pas pour l'Église. Pas pour l'Église, c'était pour Israël. Israël devait fêter la Pâque. Et cela devait être à perpétuité chaque année. Mais l'Église, il est dans la période de fête de pain sans levain. Parce que Christ est notre pâte. Christ est notre pain. Et la Bible dit qu'en lui, il n'y a plus du péché. Voyez-vous, en Jésus, il n'y a plus de péché. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la pâte nouvelle. Voilà pourquoi nous étant en Jésus, comme le corps, donc il n'y a pas de levain. Donc je donne l'écriture. 1 Jean. 1 Jean combien? Chapitre 4 ou chapitre 3? Je vais chercher rapidement. 1 Jean, chapitre 3, il dit quoi? Voilà, on va prendre chapitre 3, verset 5. 1 Jean, chapitre 3, verset 5 dit ceci. 1 Jean, pas Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 5. Oh, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Oh, les gens disent que non, frère chinois, tu ne peux pas dire ça, que le péché n'existe plus, Jésus, il n'a pas ôté le péché de l'humanité, tout ça. Bon, Jean-Baptiste, il semblerait que c'est un menteur, parce que c'est lui qui avait d'abord dit ça. Il avait confirmé que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon, on dit que non, Jean, il avait tort, il n'avait pas bien dit. Jean, en fait, il ne voulait pas dire ça. Ce n'est pas vraiment le péché du monde, mais c'est le péché de quelques-uns, tout ça là. Ça, c'est le mensonge par contre. Ça, vous êtes des menteurs. Pour tous qui confessaient comme ça, vous êtes des menteurs. Vous mentez le peuple de Dieu. Parce que frère Jean, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Jean, il vient de confirmer ici, oh, vous les savez. Ah non, vous ne les savez pas, vous l'ignorez. Mais nous les savons. Nous les savons, vous l'ignorez, mais nous les savons. Oh, vous les savez. Oui, frère Jean, nous les savons. Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui de péché. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est lui le pain sans levain. Or, le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie et l'hypocrisie, c'est l'iniquité. Et Jean dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 17, toute iniquité, c'est le péché. Donc, enlevez le levain au milieu de vous. Or, Jésus, il était sans levain. Mais si vous êtes le corps de Christ, comment pourriez-vous alors avoir du levain? Ça veut dire le péché. Ça ne colle pas. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ça, c'est une folie. Les jeunes français disent que c'est une dinguerie. Voyez-vous? Ça, c'est une dinguerie. Confesser que Jésus n'a pas ôté le péché et que le corps de Christ se trouve encore dans le péché, c'est une dinguerie. C'est la folie. Ça, c'est quel évangile, ça? Non, bien-aimés frères et sœurs. Non. Fêtons, célébrons. Voyez-vous, tous les jours, nous célébrons. Parce que nous sommes, c'est 7 jours. 7 jours, c'est le chiffre de la perfection. Donc, tous les jours, on n'attend pas une date. La Pâque, c'est fini. Jésus, il a accompli la Pâque. Il ne viendra plus pour mourir ou pour donner encore son corps, pour être sacrifié. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La fête des pains sans levain. Parce que Jésus, c'est notre pain. Et nous la mangeons. Parce qu'en lui, il n'y a plus de péché.
il n'y a plus de levain. Et comme nous faisons part de son corps, donc nous aussi, on ne peut pas trouver du levain. Parce qu'il a accompli toute la loi. Pourquoi vous voulez encore accomplir la loi? La loi, c'est l'enseignement des pharisiens. C'est les levains. Voyez-vous, le levain a des significations ici. L'enseignement des pharisiens et le péché. Alors, comment vous pouvez célébrer la fête? Donc, nous comprenons que c'est normal que vous célébrez la Pâque parce que vous trouvez que vous êtes encore dans le péché, que vous êtes encore dans la loi et il faut que l'agneau. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. C'est ce que vous dites dans vos églises. Sans l'effusion du sang, il n'y a plus le pardon du péché parce que tout est purifié par le sang. Mais ce que vous oubliez, c'est quoi? Non. Je vais chercher cette écriture hébreu. Gloire à Dieu, j'aime ces choses. Je vais chercher cette écriture dans le livre de Hébreu. Hébreu chapitre combien? Hébreu chapitre 9. Voyez-vous, Hébreu chapitre 9, verset combien? Parce que vous, quand vous lisez la Bible, vous les lisez mal. Voyez-vous? Non, bien-aimé, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Voilà pourquoi vous invoquez le sang dans vos églises. Vous êtes en train de fêter la Pâque, pourquoi? Parce que vous dites aujourd'hui, vos pasteurs vont dire quoi? Bien-aimé, la Pâque, nous devons le fêter. Parce que nous fêtons, qu'est-ce que nous fêtons dans la Pâque? Nous fêtons la sortie du monde. Nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus. Et vous fêtez, je ne sais pas quoi encore. Voilà pourquoi vous mettez S en pluriel, parce que vous fêtez beaucoup de choses dans le jour de la Pâque. Alors, du coup, comme il y a plusieurs choses dans la Pâque que vous fêtez, vous ajoutez S. Donc, voyez-vous, mais bien aimé, vous ne pouvez pas fêter la Pâque parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Version Semer ou bien français courant, il dit, car Christ, notre Pâque, a été déjà sacrifié. Frère, respectez quand même la lecture. A été déjà sacrifié. Donc, cela veut dire que Christ a mouru à la croix. Son sang, le sang de l'agneau qu'on devait mettre sur le linteau, a purifié tous ceux qui étaient sous la loi, qui transgressaient la loi et qui étaient des pécheurs. Le sang les a purifiés. Une fois que le sang a purifié ce peuple-là, et il a pris ce peuple, et il a aussi le peuple qui était loin, ça veut dire le peuple païen, il les a maintenant mis ensemble, il les a maintenant lavés avec de l'eau de la parole. Afin de pouvoir rentrer maintenant dans la salle de fête pour célébrer la fête de paix sans levain. Donc, quand vous dites dans vos ensembles que la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon du péché, parce que tout est purifié ou tout est sanctifié par le sang, mais vous oubliez une précision que je vais vous montrer. Parce que quand vous lisez la Bible, vous lisez mal, et en plus, vous n'avez plus l'habitude de lire la Bible, vous citez les versets dans la tête. C'est comme ça que vous trompez le peuple. Et le peuple aussi, comme ne lisent pas la Bible, des moutons qu'ils sont, ils disent mais. Alors écoutez, Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9.
Hébreux chapitre 9, verset 22. Je suis là. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi. Voilà la précision que vous ne savez pas. Voyez-vous? Cette précision-là, c'est ce que vous oubliez et c'est ce qui vous tue. Ce n'est pas dans la grâce. Cette expression n'est pas valable dans la grâce. Donc, quand le modérateur de votre église vous demande d'invoquer le sang et qu'il dit que bien aimé, invoquons le sang, parce que la Bible dit tout est purifié par le sang. Mais il oublie de vous dire que c'est d'après la loi, pas d'après la grâce. Parce que d'après la grâce, bien aimé, nous n'avons plus besoin de sang. Parce que Christ déjà a été immolé, le sang a été versé il y a cela 2000 ans. Donc, nous sommes sanctifiés, purifiés. On n'a pas besoin d'invoquer le sang. Donc, cette précision, ils oublient. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Jésus pardonne. Non, Jésus a pardonné une fois pour toutes. Voyez-vous, une fois pour toutes. Il est rentré avec son propre sang. Alors que le souverain sacrificateur est rentré avec le sang des animaux. Mais Jésus, il est rentré avec son propre sang. Et il a pardonné. Donc, vous demandez le pardon, Jésus ne vous comprend pas. Ça, c'était d'après la loi, chaque année, le jour de Yom Kippour, il fallait que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint avec le sang étranger, afin de demander le pardon pour le peuple. Mais une fois que le véritable agneau est venu, il est rentré une fois pour toutes et il a tout accompli. Lisons verset 26, Hébreux chapitre 9. Verset 26, il dit ceci. Je vais commencer par le verset 25. Non, verset 24 même. J'aime ça. Hébreux 9, verset 24 à 26. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois. Vous faites souffrir Jésus plusieurs fois. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire souffrir Jésus. Oh, Jésus, il est mort aujourd'hui. Voilà pourquoi, bien aimé, nous célébrons la Pâque, parce que Jésus est mort aujourd'hui. Mensonge, mentira, liar. Jésus n'est pas mort aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun Jésus va... Bon, Jésus de Mbandaka. Donc, Jésus, les Canadiens là qui fait les films. Peut-être qu'aujourd'hui, il va mourir. Vous allez me dire, frère Chinois, tu es prophète. L'auteur de ce film-là, il vient de mourir. Non, s'il meurt aujourd'hui, c'est que Dieu a voulu qu'il meure aujourd'hui. Peut-être lui peut mourir aujourd'hui. Mais pas Jésus. Pas Christ. Parce que nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. Il ne peut plus mourir. Romains chapitre 6, verset 9. Christ ne meurt plus. Mais vous tuez qui aujourd'hui? Vous célébrez la mort. La mort de qui? On ne célèbre pas la mort d'un vivant. On célèbre la mort on commémore la mémoire d'un quelqu'un qui est mort. Vous commémorez la mémoire de qui aujourd'hui? De Mobutu? De Shakespeare? De Alexandre le Grand? Je ne sais pas de quel président de votre pays. Oui, c'est normal que vous commémorez leur mémoire parce qu'ils sont morts. Mais Jésus est vivant. Il est vivant. Vous les chantez, mais vous ne comprenez pas ce que vous chantez. Il est vivant. Donc, voilà, bien-aimé. On ne peut pas commémorer. Donc, bien-aimé, autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, donc déjà dans le temps des apôtres, ils étaient déjà dans la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Il a aboli les péchés ou il n'a pas aboli les péchés? Quand on vous demande comme ça, oh frère, c'est moi qui pose les questions, moi je ne réponds pas. Répondez non. Ce n'est pas une question difficile. Je pose la question. Il a aboli les péchés ou il n'a pas aboli? S'il n'a pas aboli les péchés, vous nous le dites.
Nous allons dire, ah, bon, on est désolé de tout ce que nous avons enseigné, on vous est trompé, et nous aussi nous nous sommes trompés. En fait, le péché n'est pas aboli, voilà pourquoi le péché n'est pas aboli. Donc, si vous nous certifiez et que vous nous confirmez que le péché n'a pas été aboli, donc vous donnez les Écritures, et les Écritures convaincantes, nous allons croire parce que nous sommes faibles devant les Écritures. Mais nous cherchons, nous avons fait des recherches, nous avons parcouru la Bible, nous n'avons pas trouvé. Parce que nous trouvons que Christ, il a aboli les péchés par son sacrifice. Et le sacrifice que vous fêtez aujourd'hui, ça sert à quoi? Frère, bonjour. Alors, s'il s'agit mal par rapport à la parole de Dieu, comment dois-je me comporter? Je ne dois pas demander pardon à Dieu pour une désobéissance. Si tu... Oh Seigneur de gloire. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose qui est universel. Voyez-vous? Le pardon, c'est quelque chose qui est universel. On doit pas demander pardon à tout moment quand on heurte quelqu'un. Même entre nous, si je te fais mal, je demande pardon. Si tu m'as fait mal, tu demandes pardon. Maintenant, lorsque même quand vous désobéissez à quelque chose, vous ne le faites pas vers Dieu, vous le faites vers un homme. Vous pouvez donner des explications, plutôt des exemples. Donnez-moi quelques exemples et moi je vais vous le dire que ce mal-là, vous ne le faites pas à Dieu, vous le faites à l'homme. Et Paul lui dit quoi? Paul lui dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si je te fais mal, je dois m'excuser. Je dois devenir demander le pardon en tes faveurs. Et toi, tu dois ou ne pas. Donc, c'est ton droit. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vas pouvoir pardonner. Ça, voyez-vous, nous avons des axes de sanctification. Nous avons la sanctification verticale et nous avons la sanctification horizontale. La sanctification verticale, c'est entre l'homme et Dieu. Cette sanctification ne dépend pas de toi. Donc Dieu n'a pas attendu que tu fasses de bonnes choses pour que Dieu te déclare juste. Non. Dieu a regardé l'œuvre de la croix. Il a regardé son fils. Il a vu qu'il a payé la dette. Et de là, comme tu as cru à son fils, Dieu te regarde et il te dit que tu es saint. Tu vois, tu es saint. Maintenant, vis-à-vis de moi et toi, cette sanctification, c'est ce que nous devons faire tous les jours. Parce que c'est mal si tu ne le fais pas en moi, tu le fais dans ton corps. Donc, cette sanctification-là, c'est la sanctification horizontale. C'est que si tu m'as fait le mal, ne va pas à Dieu. Dieu n'est pas une benne d'ordure. Je vous ai toujours dit ces choses. Voyez-vous, nous qui travaillons dans les chantiers, on a des bennes, des grands récipients, là, des bennes qu'on vient jeter tous les déchets. Ou même dans vos immeubles, voyez-vous, vous avez des conteneurs là. Quand vous descendez vos déchets, vous mettez dedans, après, il y a un camion qui vient ramasser. Dieu n'est pas ça. Ou vous devez aller déverser vos saletés. Quand tu as volé les pantalons de ton frère, ne va pas que Dieu te pardonne parce que tu as volé les pantalons. Non, on va voir le frère. Parce que le frère, tu le vois. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Le frère, tu le vois. Va le voir. Va dire, frère, tu cherches ton pantalon, je suis vraiment désolé, c'est moi qui l'ai pris. Mais malheureusement, j'ai vendu parce que j'avais besoin de l'argent. Maintenant, c'est toi avec lui. Vous allez vous mettre d'accord comment vous allez arranger. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu as trompé ta femme. Ayez courage de venir dire que chérie, je suis désolé, vraiment, j'ai découché. Tu as trompé ton mari. Ayez le courage de venir dire chérie, je ne sais pas pourquoi, mais je suis tombé. Ah, ça, vous ne pouvez pas, parce que tu as peur que ton mariage puisse partir en vrille. Donc, tu as peur de séparation et de divorce. Mais c'est ça. Vous devez arriver, puisque vous êtes un enfant de Dieu.
Vous devez réfléchir 2 fois avant d'aller faire la chose. Voyez-vous? Ça ne sert à rien. Vous avez fait mal à votre conjoint. Maintenant, le conjoint ne sait pas, vous allez vous accroupir à genoux. Dieu, pardonne-moi de ce que j'ai fait tout ça là. Amen, amen. Et vous êtes auto-convaincu. Vous vous êtes auto-convaincu que Dieu vous a pardonné. Non, Dieu ne vous a pas pardonné. Parce que vous n'avez pas le problème avec Dieu. Vous avez le problème avec la personne. Allez voir la personne, ma soeur. Donc, le mal que tu fais là, tu ne vas pas vers le Dieu, que Dieu te pardonne. C'est comme tu as posé la question. Va voir la personne. Tu as menti à frère chinois, appelle frère chinois, je t'ai menti. Et moi, je te dirais à ma soeur, prions Dieu, que Dieu nous fasse grâce et je te pardonne. C'est si simple que ça. J'aime ces choses. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous avons expliqué les levains sur l'enseignement des pharisiens. Voilà pourquoi vous devez sortir ça, même un peu. Parce que toute la loi de Moïse, si vous observez une loi, vous devez observer toute la loi. Si vous tombez une seule loi, vous avez transgressé toute la loi. Voyez-vous, c'est très compliqué. Voilà pourquoi ne ramenez pas des choses de la loi dans l'église de Dieu. Parce que vous allez tomber toujours parce que vous ne pouvez pas observer toute la loi. Même Moïse lui-même n'a pas pu observer tout ce qu'il avait prescrit. La seule personne qui a accompli toute la loi, c'est Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, un peu de levain gâche tout. Un peu gâche tout. Galates chapitre 5, verset 1 à 9. Après Ephésiens chapitre 5, verset 24 et 26. Comme ça, nous allons mettre point virgule pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, commencez à poser déjà vos questions comme il a fait notre sœur Monique. Et vous aussi, vous commencez à poser vos questions et nous allons pouvoir répondre parce que nous allons pouvoir mettre point virgule. Donc, je vais lire pour vous et avec vous Galates chapitre 5, verset 1 à 2. Donc, il y a une autre question. Então, não precisamos pedir perdão a Deus, somente reconciliar com nosso próximo. Je vais traduire pour les gens qui ne parlent pas la langue portugaise. Donc, la sœur pose la question. Il dit que alors, nous n'avons plus besoin de demander pardon à Dieu. Simplement, nous devons nous réconcilier avec nos prochains. Exatamente, ma sœur. Exatamente isto. O pecado já foi removido. Jesus na cruz removeu o pecado. E a Bíblia confirma que Jesus é o fim da lei. E 1 João capítulo 3, versículo 4 diz que o pecado é a transgressão da lei. E no versículo 5, a Bíblia diz que sabeis que Cristo apareceu para tirar o pecado e o pecado não existe mais. Então, quando nós cometemos o mal que nós cometemos provém da carne, são as obras da carne. Segundo Galatas capítulo 5, versículo 16, descendo, as obras da carne, este é o mal que nós cometemos hoje. Então, o que o apóstolo Paulo diz? O irmão Paulo diz que andei segundo o Espírito e vocês não estarão submetidos às obras da carne. Este é o que nós devemos fazer. Então, se alguém cometer um mal contra o seu próximo, aquilo não tem nada a ver com Deus, tens que ir reconciliar com o irmão, porque não tem sentido que Deus que você não vê, você vai pedir o perdão e o irmão, a irmã que você tropeçou e que você vê procurando o artigo que você roubou e você não consegue pedir perdão, como é que você pode pedir perdão a um Deus que você não vê? Porque esta pessoa que você tropeçou é a imagem mesmo de Deus. Tens que começar para esta pessoa, com ele, reconciliar. Uma vez que você está reconciliado com ele, Deus ele vai poder observar e confirmar o teu perdão, o teu confesso e o perdão que você vai obter ou não. Aquilo não tem nada a ver com Deus. Deus não é uma lixeira onde você tem que vir e
disporto do lixo que você tem no teu coração. Se você tem um problema com um próximo, tens que reconciliar com o próximo segundo a tua própria questão. Que o Senhor te seja favorável. Je traduis en français ce que je viens de dire en portugais. J'ai dit ceci que, selon la question que la sœur a posée, donc nous n'avons plus besoin de pouvoir demander pardon à Dieu, simplement nous devons réconcilier avec nos prochains. J'ai dit oui, parce que, donc j'ai répété ce que j'ai déjà dit, que Dieu n'est pas une benne d'ordure où nous devons aller déverser et nos péchés. Ainsi, bien aimé, l'homme que nous voyons ou bien la femme que nous voyons, c'est l'image de Dieu. Donc si nous ne sommes pas capables de pouvoir demander pardon à celui que nous voyons, comment pourrons-nous demander pardon à celui que nous ne voyons pas? Parce que la chose, on n'a pas fait contre Dieu, mais on l'a fait contre un homme. Donc, ayons le courage de réconcilier avec le prochain et de pouvoir dire la vérité. Et c'est alors que nous serons libres. Voilà pourquoi vous avez l'habitude de dire que le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Et c'est pardon qui est un pouvoir de libérer, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Parce que tu as le problème avec la personne. Parce que quand la personne est en train toujours aller de murmurer contre toi, c'est que la personne a encore le rancœur en lui. Et toi, tu penses que puisque tu as demandé pardon à Dieu, c'est fini, tout est arrangé. Non, tout n'est pas arrangé. Donc, vous devez comprendre ces choses. Je disais que nous allons lire Galates chapitre 5, versets 1 à 9. Donc, posez vos questions, que l'Éternel vous soit favorable. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sert plus d'aucune utilité. Et je l'affirme, une fois encore, tout homme qui se fait circoncire est tenu d'accomplir toute la loi. Ou d'accomplir la loi tout entière. Vous qui cherchez à vous faire déclarer juste par Dieu en accomplissant la loi, vous êtes séparés de Christ. Oh frère, je vais jeûner, je dois faire jeûne et prière, je dois donner la dîme, je dois aller à Mangengenge. Vous êtes dessus de la grâce de Dieu. Vous êtes pris sous le régime de la grâce. Car, attends-nous, notre espérance c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce n'est pas de donner la dîme ou pas donner la dîme. Ce n'est pas d'être baptisé dans les eaux ou pas baptisé dans les eaux. Ce n'est pas de gêner ou pas de gêner. Ce n'est pas de monter à la montagne ou pas à la montagne. C'est d'avoir la foi, une foi qui ne se traduit par des actes inspirés par l'amour. Vous courriez bien, si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité? Question. Vous courriez bien, si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance de la vérité? Une telle influence ne vient pas, en tout cas, pas de celui qui vous a appelé. Ne dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout ce que vous pouvez mettre un peu. Voyez-vous, malheureusement aujourd'hui, la grâce de Dieu est devenue slogan dans vos bouches. Ah frère, j'ai appris que tu es fiancé. Ah mon frère, Dieu est merveilleux. Tu sais, j'ai fait 21 jours de jeûne. Et quand je suis sorti de là, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé une sœur. Non, Dieu ne t'a pas fait grâce. Si tu as su que ton jeûne, c'est ce qui t'a donné la sœur, ne parle pas de la grâce. C'est que Dieu t'a payé. Donc c'est un dû. Donc tu es allé jeûner et tu as dit, Dieu, tu vois, je me sacrifie. Donne-moi une femme. Et après tu as trouvé une femme, donc tu as dit que c'est à cause de ton jeûne. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Pourquoi tu associes ça avec la grâce? Oh, Dieu m'a fait grâce. Non, Dieu ne t'a pas fait grâce. Puisque la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Donc, quand Dieu te fait grâce, ah frère, j'ai appris que tu es fiancé. Ah oui, mon frère.
Dieu a accompli sa parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné une femme. Ah! Voyez-vous? Donc, tu n'as rien fait. La seule chose que tu as fait, c'est d'ouvrir ta bouche, d'aborder la sœur Nalingakayo. Ça, c'est la seule chose que toi, tu as fait. Et là, tu vois, c'est la grâce. Tu as abordé la sœur. Maintenant, toi, non. Frère, j'ai entendu que tu as trouvé un bon boulot. Ah, frère, si tu savais les sacrifices que j'ai faits, j'ai jeûné 21 jours. J'ai ajouté encore 3 jours. J'ai même donné l'enveloppe, la dîme à l'autre pasteur pour que je puisse avoir ce boulot. À la fin, Dieu m'a fait grâce de pouvoir avoir ce boulot. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce pour vous, c'est devenu un slogan. Donc tu as d'abord mis en avance la dîme que tu as donnée au pasteur, les jeûnes que tu as fait, la prière du pasteur, et après, à la fin, tu viens dire que non, Dieu m'a fait grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est nous. Nous vivons la grâce. Nous. Toute ma vie, c'est une grâce. Toute ma vie, c'est une grâce. Je n'ai rien fait, je ne fais rien. Je n'ai fait aucun sacrifice pour obtenir ce que j'ai. Non. Je suis tout simplement reconnaissant. Mes actions de grâce. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait, de ce que tu m'as donné. Voyez-vous? Je n'ai pas besoin de sacrifice. Parce que tout a été accompli. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Qui nous a bénis? La bénédiction, nous l'avons. Nous sommes bénis de Dieu. Déjà. Il ne nous bénira pas. Quand il a fait la promesse à Abraham, il dit que en toi je bénirai. Voyez-vous, je bénirai toutes les familles de la terre. Mais quand le véritable Abraham est venu, il dit que en toi le peuple est béni. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 24 et 26. Ainsi, nous allons pouvoir mettre point-virgule. Je suis dans la version Jean Calvin. Écoutez ce que la Bible dit. Puisque nous sommes une nouvelle pâte, nous sommes le corps de Christ, nous sommes dans le repos. Et dans ce repos que nous sommes bien-aimés, nous sommes purifiés, sanctifiés, nous sommes propres parce que nous sommes une pâte nouvelle sans levain. Ainsi, la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 24 à 26, version Jean Calvin. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la consacrant et la blanchissant par l'eau de la parole, pas par l'eau du baptême comme les autres traditions, ils tordent les choses. Non, parce que Paul dit que à la croix, l'Église a été baptisée. Donc, l'eau qui est sortie sur le côté de Jésus, qui a lavé le corps de Christ, cela était l'ombre de la parole. Et c'est la parole, parce que selon Jean chapitre 17, ou Jean chapitre 17, verset 9, ou je ne sais pas, 15, cherchez-moi ça, vous allez trouver, la Bible dit que ta parole est la vérité et ta parole sanctifie. Ils sont sanctifiés par ta parole. Donc c'est la parole qui sanctifie, ce n'est pas l'eau du baptême. Et donc la version Jean Calvin dit juste. Donc afin de la sanctifier, en la consacrant et en la blanchissant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse. Donc nous, devant Christ, nous sommes une église glorieuse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas de levain des pharisiens qui est l'enseignement des pharisiens. Il n'y a pas le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie, qui est l'iniquité. Parce que Jésus, il a sanctifié avec sa parole. Alors, bien-aimés, voilà la fête que nous célébrons. Nous sommes dans la fête. Notre fête n'a pas de date fixe. Notre fête, c'est tous les jours. Chaque fois quand tu ouvres la parole, chaque fois quand tu écoutes la parole, chaque fois que tu suis l'enseignement de l'évangile de la grâce, tu es dans la fête.
parce que nous fêtons une fête perpétuelle. Donc nous sommes dans une période de fête, de perfection, nous sommes dans le repos. Et notre repos se trouve en Christ, parce que lui, il avait payé le prix dont les péchés réclamaient. Et le prix que les péchés réclamaient, ce n'était pas de l'or ni de l'argent, mais c'était le sang. Et ce sang, c'était lorsque l'agneau pascal fut sacrifié. Donc, nous ne fêtons pas la Pâque, parce que la Pâque, bien-aimé, c'était un jour. Et Dieu a ôté le péché de son peuple, et nous sommes rentrés maintenant dans la nouvelle alliance. C'est là où se trouve la fête de pain sans levain. Et nous avons expliqué ici que la fête de pain sans levain, ce n'est pas les levures que vous achetez chez le boulanger, mais c'est lorsque vous prêchez la parole authentique. C'est lorsque vous prêchez la parole sans compromise. C'est lorsque vous prêchez l'évangile genuine de la grâce. Donc, il parle l'évangile de prospérité. Tu vas voyager, tu vas voir la maison. Cet évangile, c'est un évangile corrompu. Nous ne prêchons pas un évangile de prospérité. Nous ne prêchons pas un évangile de délivrance. Nous ne prêchons pas un évangile, je ne sais pas de quoi, de ci, c'est cela. Nous prêchons l'évangile de la grâce là où il y a tout. Parce que cet évangile, c'est comme l'ingrat de sénévé. Quand vous le mettez dans la terre, ça va faire pousser un grand arbre. Et donc, les oiseaux, les gens, les hommes, tout ça, vous allez venir vous reposer sous cet arbre-là parce que cet arbre, elle vous couvre. Et nous comprenons que cet arbre, c'est Jésus, notre Seigneur. Et lorsque vous recevez l'évangile de la grâce, dans cet évangile, vous trouvez tout ce que vous voulez. Donc, nous ne sommes pas là pour parler, frère, si tu acceptes Jésus, c'est ici. Non, il suffit que tu puisses accepter l'évangile de la grâce, vivre avec la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voilà, c'est ainsi, bien-aimé, que vous allez pouvoir vivre dans la joie, dans le bonheur, et vous allez fêter, bien-aimé, une fête parfaite sans levain des pharisiens ni des scribes, qui est les enseignements de la loi et l'hypocrisie qui est l'iniquité. Que l'Éternel, bien-aimés frères et sœurs, vous soit favorable. Posez vos questions si vous en avez des questions, parce que, bien-aimés, nous allons pouvoir mettre point virgule pour aujourd'hui et nous allons pouvoir prier ensemble, vous et nous, et après prendre congé de vous, parce que vous devez aussi vous reposer et nous aussi, nous devons nous reposer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est que nous avions. Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit favorable. C'est ici que nous mettons point virgule pour cet enseignement. Vous savez que certainement l'année prochaine, nous allons encore revenir pour parler sur la Pâque parce que nous comprenons que les gens ils sont toujours dans l'ignorance. Peut-être que cette année aussi, par d'autres occasions, par des questions, peut-être nous allons encore revenir parler sur ces thèmes. Voilà pourquoi nous ne mettons pas point et nous mettons point virgule. Que l'Éternel vous soit favorable. Bien aimé, posez vos questions, peut-être même dans les commentaires. Et si vous avez vraiment besoin aussi, donc appelez-nous, il y a tous nos contacts, donc il y a tous les moyens que vous disposez de pouvoir nous joindre, donc appelez-nous et à la mesure du possible, donc nous allons vous répondre. Que l'Éternel vous soit richement favorable. Bien aimé, cette semaine qui commence, nous vous souhaitons de pouvoir avoir une agréable semaine. Ainsi, Père, que nous continuons à faire de bonnes œuvres, prions sans cesse, car cela est la volonté de Dieu à notre égard. Ainsi, nous prions que l'Éternel nous fasse grâce de nous pouvoir retrouver dimanche prochain, même heure, même lieu. Et cela, bien aimé, c'est pour la gloire de Dieu. Nous vous souhaitons un agréable après-midi. Ciao.